Bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet de ce dimanche. Nous serons le 21 avril et on prendra la direction d'Auteuil pour un quintet en Réunion 1, course 4. C'est le prix du président de la République. C'est un groupe 3 de niveau handicap pour des chevaux âgés de 5 ans et plus. Il y aura 4700 mètres à parcourir sur le steeplechase et ils seront 17 au départ de la course. Il y a plusieurs choses à vous dire, hein. Tout d'abord, le prix du président de la République, le traditionnel quintet donc de cette fin avril. C'est le handicap tout simplement le plus richement, doté, hein, plus de 200 000 € d'allocation, hein, pour vous dire exactement, 255 000 € d'allocation, dont la moitié qui est réservée aux vainqueurs, donc ce qui est quand même une course visée pour l'ensemble des concurrents et il faut savoir qu'on est sur 4 700 mètres, un parcours assez peu usé, hein, on prend le parcours extérieur, donc on va sauter le gros open ditch en début de parcours et le Right Ditch and Fence, hein, l'un des derniers obstacles et l'obstacle le plus impressionnant, un bond de 6 mètres, hein, des chevaux. Bref, une course qui va être exceptionnelle. C'est un peu notre, Grand National de Liverpool à nous, hein, notre Grand National français avec 17 partants donc et c'est 4 700 mètres dans un terrain qui sera probablement, collant, hein, la piste a bien séché par rapport à ces derniers jours et donc tout le monde pourra s'exprimer, ici, dans ce superbe, handicap. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis, hein, en commentaire et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire The Turf, pour les personnes qui n'ont jamais créé de compte chez The Turf, profitez de l'offre de bienvenue, hein, que je vous propose, le dépôt qui est doublé à hauteur de 100 € et en plus on vous rajoute 10 € pour tester le The 5 événement. Vous avez toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue sur la page principale de ma chaîne YouTube, hein, il y a une vidéo qui est dédiée. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés, tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 11 Shaoli, le pensionnaire d'Arnaud Chaillet-Chaillet. C'est la montre de Gaëtan Mazur, l'un des 3 atouts, hein, de Arnaud, 4 atouts même, de Arnaud Chaillet-Chaillet, donc qui a délégué un peu son écurie ici. Bah écoutez, Shaoli pour moi, la dernière fois dans le prix Luther 3, hein, notre course référence disputée le 31 mars sur les 4004, il a pour moi montré qu'il était vraiment le futur gagnant du président. Il a longtemps traîné à l'arrière-garde, on s'est pas trop intéressé à la course. Il a fini, c'était vraiment une très belle note, il a vraiment fini, très vite et pas assez pour pouvoir remonter le trio de tête, mais suffisamment pour aller chercher la 4e place. Écoutez, je trouve que l'allongement de la distance va l'avantager. Le parcours extérieur qui me semble il ne connaît pas, mais je pense pas que ça devrait être un souci. C'est un cheval qui a prouvé, qu'il était bien placé dans son handicap et voilà, qu'il était très compétitif, je vous dis la dernière fois, je trouve vraiment qu'il a montré qu'il était vraiment, tout proche de sa course et que c'était un présidentiable. Ici, je vais lui faire entièrement confiance. En deuxième position, j'ai mis le 15 Fanfaron Spécial, pensionnaire de Patrice Quinton, c'est la monte de Luca Zuliani. On le connaît par cœur, hein, Fanfaron Spécial, il est âgé de 9 ans et quand on arrive au mois d'avril et qu'on voit le prix du président de la République, bah, forcément on pense à Fanfaron Spécial. C'est le spécialiste, hein, tout simplement, de cette course. Il a remporté, ce président il y a 3 ans de cela. Il y a 2 ans, il, s'était classé, déjà l'année dernière, il s'était classé, 2e et on peut lui noter une 4e place, hein. Il y a, 3 ans de 2 ans pardon de cela. Donc vraiment, c'est vraiment le spécialiste, hein, de ce tracé-là. Voilà, on le connaît par cœur, il est capable, vraiment de faire des belles choses. Ici, d'abord, il faut savoir que par rapport à l'année dernière, le cheval était en 59 de valeur lors de sa 2e place. Cette année, il a 1 livre de moins, donc il est bien placé et en plus, il vient de faire une rentrée correcte, hein, sur les balais de Fontainebleau le 29 mars. Bon, il a sans doute une nouvelle fois été préparé pour cette course. L'assèchement des pistes qui arrive à point nommé, bien placé dans son handicap. Bah écoutez, c'est sa course, hein, en théorie, je vais lui faire confiance. En troisième position, j'ai mis le 6 Flanker, le deuxième atout de Arnaud Chaillet-Chaillet, c'est la monte de Quentin Kéniard. Bah lui aussi la dernière fois, hein, il a montré qu'il était vraiment très compétitif, dans les gros handicaps et spécialement sur le steeplechase, hein. Il avait remporté en fin de saison dernière le prix, Jean Lomin. Il a ensuite fait une rentrée victorieuse dans le prix Jean Doumen début mars et donc 3e du prix, Luther 3.
Il arrive ici au top de sa forme, pour cette course. Lui aussi ne connaît pas, hein, le parcours extérieur comme son compagnon d'écurie, Shaoli. À la seule différence, c'est que je trouve que Flanker est peut-être légèrement moins bien placé dans les handicaps par rapport à Shaoli. C'est pour ça que j'ai préféré Shaoli en tête et Flanker que j'ai mis un tout petit peu plus loin, mais les 2 chevaux se valent, hein. Et voilà, on peut pas lui reprocher grand-chose et s'il s'adapte bien au parcours extérieur et s'il saute bien le ride ditch, qui est un peu le juge de paix, hein, c'est l'obstacle qui va faire la différence. Je pense qu'il devrait pas taper loin lui aussi. En quatrième position, j'ai mis, le 14 Philopoto, pensionnaire de Marcel Roland, la monte ici, de Ludovic Philippon. Bah, écoutez, j'espère qu'il va bien porter son nom, hein, Philopoto. Alors c'est vrai que la dernière fois dans le prix, Luther 3, notre course référence, hein, du 31 mars, il se classait seulement 6e. Donc, se montrant, décevant, mais, décevant, quand même où il montre pas mal de belles choses, hein. En retrait, il finit quand même pas trop mal. Heu, Moi, j'avais l'impression que, un peu comme Shaolin la dernière fois, on s'est pas trop intéressé à la course. On a plutôt donné un parcours au moral, pour le cheval pour arriver ici au top et être pas trop mal placé dans ce handicap. Donc il est bien placé ici en 59, de valeur. En plus, il aura l'avantage de porter un plus petit poids par rapport à la dernière fois. Bah, écoutez, pour moi ici, il arrive vraiment, préparé pour cette course. Je pense qu'il va progresser, hein, sur cette deuxième course de rentrée, donc dans le Luther 3 et j'en attends ici une, grande performance de sa part parce qu'il a vraiment prouvé que sur le steeple, bah, il était, vraiment, admirablement placé donc et puis surtout il dépend d'un entourage toujours très habile. En cinquième position, j'ai mis le 5, le Listrac, pensionnaire de François-Nicole Lamont d'Angelo Zuliani. Bah, écoutez, il va débuter ici dans les handicaps, mais bon, c'est un cheval qui a quand même gagné Groupe 1, hein. En début de carrière, il avait remporté un Ferdinand Dufort, hem, à l'âge de 4 ans et puis ensuite, il s'était classé, un peu plus tard 5e du Maurice, Gillois. Alors c'est un cheval qui a des titres, hein, plus haut niveau. Bon ensuite de l'eau a un petit peu coulé, sous les ponts, mais il a quand même prouvé qu'il était encore là, hein, toujours compétitif. 5e, hein, cet hiver, du Grand Prix de Pau, où il s'est quand même courageusement défendu, jusqu'au bout. C'est vrai qu'ici, il va, je crois, aborder pour la première fois le parcours extérieur. Débuter dans le handicap en 62 de valeur, je pense qu'on vraiment on lui laisse sa chance. Alors sans en faire une base dans cette course et sans dire que le cheval est un coup sûr à l'arrivée, au vu de ses titres par le passé, ici, même à l'âge de 7 ans, je pense qu'il garde encore de beaux restes et on doit s'en méfier. En sixième position, j'ai mis le 16 Batam du Bocage, pensionnaire de Jérôme Delaunay, la montre d'Olivier Jouin. Attention à elle, je l'aime beaucoup, je pense que ça peut être la surprise, hein, en bas de tableau. Batam du Bocage, il faut savoir qu'elle était, partie favorite de cette course, l'année dernière en 61,5 de valeur après sa superbe troisième place dans le prix, Luther 3 et malheureusement elle a été, rapidement enfin elle a été arrêtée et il s'avérait qu'après des examens, la jument a été malade à l'issue de la course. Donc, bah, une course à effacer l'année dernière dans ce prix du président. Je vous rappelle qu'encore une fois, elle était favorite l'année dernière. Alors c'est vrai que derrière, elle a accumulé quelques échecs, mais cette année, tout est rentré dans l'ordre, hein, le 17 mars et le 1er avril du côté de Loudéac chez elle, dans l'ouest de la France. Elle a remis les pendules à l'heure sur le steep, reprenant du moral et s'imposant, avec autorité à chaque fois. Écoutez ici, elle aura l'avantage de baisser sensiblement sur l'échelle des valeurs et elle revient ici à Auteuil dans, ce Grand National français, le prix du président, avec 4,5 kg de moins par rapport à sa tentative de l'année dernière où encore une fois, je répète, elle était favorite l'année dernière. Donc si elle a retrouvé ses bonnes sensations, si, et je pense que c'est le cas au vu de ses 2 perfs cette année en province, j si elle a retrouvé vraiment ses bonnes sensations, je pense que vraiment ici, elle a pas à rougir, d'être présente au départ et elle va, je pense, elle peut donner chaud à certains, favoris. Méfiance, surtout que donc elle a un petit poids, ce qui va peut-être être un avantage ici. En septième position, j'ai mis le 17 Harry Conti, pensionnaire de Jérôme Delaunay, hein, second atout, la montre de William Lajon. Non, il a pas tiré de corde, mais en tout cas, le cheval avait participé à cette course l'année dernière, il s'était classé 8e, mais il s'avérait que lui aussi, hein, il était malade à l'issue, de cette course. Le cheval, donc qui a pas vraiment fait sa valeur, même si c'est correctement, défendu. Faut savoir que, l'année dernière, il était en 57 de valeur. Cette année, il a 1 livre de moins, 56,5. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qu'il a pas été revu depuis sa deuxième place dans le prix Carcimon,
La première préparatoire, donc c'était le 9 mars dernier sur 3 500 mètres. On a raccourci Carcimont, cette année. Bah, écoutez, le cheval, il va avoir pour lui un peu de sa fraîcheur, hein. D'ailleurs, ce qui est un plus pour lui. C'est un cheval qui a besoin d'un petit peu de temps, pour se préparer. Mais comme un peu comme sa compagne, hein, Batham du Bocage, je pense que le fait qu'il ait un peu de fraîcheur, qu'il a repris du moral, dernièrement, et le fait de porter un petit poids, je pense que ça va être bénéfique. Jérôme Delaunay, en ce moment, ses pensionnaires sont plutôt en réussite et écoutez, je les trouve vraiment bien placés ces 2 chevaux-là et pour moi, ils ont autant de chance l'un que l'autre. Méfiance, lui aussi. Et enfin, en 8e position, j'ai mis le 10 Calligramme, pensionnaire de Daniela Mélé, l'amant de Clément Lefebvre. Bah, écoutez, Calligramme, c'est simple, hein, il s'est classé 2e, dans le prix Luther 3, notre course référence le 31 mars, dernier. Un cheval, qui arrive ici, en pleine forme. Maintenant, le seul petit problème et pour cette raison que je l'ai mis en bout de sélection, c'est que, bah, c'est un 5 ans. C'est le seul, je crois, c'est le seul 5 ans au départ de cette course. C'est des courses qui laissent quand même un peu de traces, c'est des courses difficiles, même si voilà, c'est l'équivalent du Grand National chez nous en France, hein. C'est des courses qui peuvent marquer et je trouve qu'il manque un petit peu encore de il peut encore manquer un peu d'endurcissement, dans ce type de course. Voilà, maintenant le cheval est en forme, il a prouvé la dernière fois que dans le Luther 3, il pouvait être compétitif dans un président, mais personnellement je le verrais plus placé que gagnant. Maintenant pour l'entourage, on va quand même lui faire une petite place. Et enfin mon regret, ça sera le 13 Captain Speaking, pensionnaire de Nicolas Litmoden, la monte de Jack Kinian. Écoutez, attention à lui parce qu'il faut savoir pardon, qu'il s'est classé, 3e, de cette course il y a, 2 ans de cela, hein, c'était en 2022, où il surprenait, il était en 56 de valeur. Alors cette année, il a 3,5 kg de plus, mais il a repris du moral lui aussi en province, hein, le 24 mars du côté de Durtal. Oh, c'est un chat qui sait lire et écrire, il connaît le parcours. Jack Kinlan, connaît également la piste d'Auteuil, hein. Donc attention, à cet entourage qui peuvent venir, surprendre, avec un petit poids. Pour une belle place, on sait que cette course réserve toujours son lot de surprises. Je répète mon pronostic en chiffres: le 11, le 15, le 6, le 14, le 5, le 16, le 17 et le 10 avec le 13 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera, le 11 Shaoli qui m'a beaucoup plu la dernière fois dans la préparatoire, le lutteur 3. Je pense qu'il va accuser des progrès et ici, s'il saute bien, je pense qu'il va faire l'arrivée. Méfiance. Et quant à mon conseil de jeu, bah, écoutez, on va faire un champ 2 sur 4 flexi 50% avec le 11 en base, plus le reste de la sélection, plus ce cheval de regret. Et vraiment ici, Shaoli, je serais déçu s'il n'est pas dans les, 4 premiers au vu de ce qu'il nous a montré récemment. Rapidement, un petit mot sur le reste des partants, gardien de but le 1, je crains un petit peu le poids, il va découvrir le parcours extérieur. Maintenant, c'est un bon cheval, hein, il l'a prouvé, dernièrement. Miralago, pareil, je crains un peu le poids et il a été remonté, hein, suite à sa victoire cet hiver à Pau. Donc à voir ici. Inédit de Siergue, qui je crois avait été, 6e de cette course, hein, l'an passé. Il peut encore manquer un peu de dureté, mais attention quand même, hein, s'il se retrouve, il peut se placer. Marvel de Cerisy, bah, écoutez, est en forme. Maintenant, pareil, hein, le poids n'est pas un cadeau, mais l'amant de Kevin Nabé quand même. Fantastique Si Voilà, qui est le 4e atout, hein, d'Arnaud Chaillet-Chaillet, faudra voir ici à ce niveau-là. Je le trouve un petit peu chargé personnellement. Saint-Robert du Derby m'a pas convaincu pour sa course de rentrée. Hygiène de Gascogne, 5e dernièrement. Attention, hein, elle peut venir, chatouiller un petit peu et Hasard de Brion, même s'il est en forme, je trouve que vraiment le cheval, voilà ici, ça se complique dans une course à haut niveau. Donc voilà pour, rapidement les mots des restes des partants parce que c'est une course très intéressante, très passionnante et qui va certainement réserver son lot de surprises ici. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va poursuivre la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour, auparavant venir sur la belle victoire d'Easterman ce vendredi soir dans la course du Quintet. Enfin une victoire, hein, pour un penalty ce mois-ci, ça fait quand même du bien. Le cheval, comme prévu, il était allé devant, il a bloqué la course
et il a mis à mal, dans son sillage une certaine Hidaya, hein, qui lui rend la grosse note et qui a pas pu, trouver l'ouverture. Mais voilà, ça a été tactique et le cheval a bien joué du coup. Il n'a pas été débouché, donc gagnant très facilement. En espérant que ce samedi, Go Boy va pouvoir nous confirmer cette série dans le Prix de l'Atlantique, hein. Superbe course également du côté d'Anguien. Et pour ce dimanche, nous serons le 21 avril. Et ben écoutez, je reste à Auteuil et je pars dans la cinquième course du programme. C'est le prix Léon Rambaud, c'est un groupe 2 pour des chevaux âgés de 5 ans et plus. Il y aura 4300 mètres à parcourir sur les haies. Et ils seront 8 au départ de la course, hein, une belle course, hein, ici en perspective. Et bah écoutez, je n'abandonne pas avec elle, hein, avec le 508 July Flower, pensionnaire de Michael Serra à la montre de Kevin Nabé. Elle reste sur 2 deuxièmes places, hein, elle mériterait de remporter son prix de série ici. Donc 2e du prix Juillet pour sa rentrée, 2e récemment du prix Hypothèse. Alors, il y a pas Losange Bleu et par contre il y a Gary Carmoni auquel elle avait été battue dans le prix, Juigné. Mais voilà, le lot est quand même intéressant, homogène. Je trouve il y en a pas un qui se détache plus qu'un autre. Mais Dry Flower en tout cas sur le papier, c'est pour moi la meilleure du lot. L'allongement de la distance va servir ses intérêts et j'espère que Kevin Nabé en saura tirer le meilleur d'elle-même. Donc le 508, July Flower en réunion 1 course 5 du côté d'Auteuil. Voilà donc pour le penalty du jour et on va conclure la vidéo avec, le pick 5 du jour. Tout de suite, le jingle. Le pick 5 du jour de ce dimanche, nous serons le 21 avril. Et ben écoutez, je reste à Auteuil et je pars dans la huitième et la dernière course du programme. C'est le prix Maurice de Nexon. C'est un handicap, hein, de catégorie pour des chevaux âgés de 5 ans et plus. Il y aura 3700 mètres à parcourir sur le steeplechase, hein, c'est le fameux parcours en 8, tout simplement. Et ils seront 17 au départ de cette course, là encore, hein, un peloton très touffu en partant. Mais de base, dans cette course difficile, le 7 Pas de Quartier et le 12 Au Litro. Alors, je l'ai dit directement ces 2 chevaux-là parce que, ils ont terminé ensemble dans la course référence, hein, du, 24 mars, hein, dans le prix du colonel de Lahorie, respectivement, 3e et 2e. Écoutez, Pas de Quartier, lui, il aura pour l'avantage d'avoir recouru derrière en obstacle et en haie et en s'imposant, ici à Auteuil. Mais je trouve qu'il est encore compétitif aussi, hein, sur le steeplechase. L'assèchement des pistes, c'est vrai qu'il est pas forcément en sa faveur, mais attention parce que le tracé, lui, va l'avantager et voilà, si on met l'un, pour moi, on doit mettre l'autre parce que c'est 2 chevaux qui ont prouvé qu'ils étaient tous les 2 compétitifs ici au Litro, donc deuxième de cette fameuse course référence du prix du Colonel de Lahorie du 24 mars. Mes associés, le 5 Indiana Rock, difficilement reprochable. Le 8 Espoir de Noël, bah, lui, je crois qu'il a terminé dans le sillage, hein, de Pat Cartier et d'Olitro dans notre course référence du Colonel de Lahorie. Donc attention, hein, à lui, je crois qu'il s'est classé quatrième. Méfiance. Le 10 Sylvia Desobo, qui apprend un petit peu son métier, hein, sur le steeplechase, mais je le trouve bien placé dans ce handicap. Ça peut être la révélation et puis c'est une écurie que j'adore. Le 13 Zinoa, il vient de se classer deuxième dans un quintet, hein, récemment avec James Reveley. Attention, hein, à Zinoa, qui va être avantagé, je pense, par le tracé, qui nous intéresse. Et puis, je complète avec le 15 Hermès Sacré, quatrième, hein, dans un récent quintet avec Zinoa, donc méfiance. Il y avait aussi Espoir de Noël qui s'intercalait, ce jour-là et enfin le 16 Garo Marin, à l'arrivée aussi de la course référence avec, Pat Kertchié et Olitro, lui aussi en bas de tableau avec un petit poids. Ça peut également jouer les places. Donc mes 2 bases, le 7 et le 12 et mes associés, le 5, le 8, le 10, le 13, le 15 et le 16 en flexi, 50 pour un ticket pardon, qui coûtera 10 €. Voilà donc pour le pic 5 du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous souhaitez évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous, hein, pour votre fidélité. Moi, je vous donne rendez-vous, eh bien, ce dimanche pour l'étude du quintet de lundi. D'ici là, bah, je vous souhaite de passer un excellent week-end. On se retrouve tout au long du week-end, hein, en live, samedi et dimanche à partir de 13h15. On va vivre ensemble justement le prix de l'Atlantique, notre grand national français, hein, donc le prix du président de la République, départ à 15h15 ce samedi. Soyez présents, je compte évidemment sur vous et bah, surtout comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.